Ne nous endormons pas. Lisons un passage dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 6, versets 11 à 13, où l'apôtre Paul a écrit ceci: « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur. Amen. » Le cœur des Corinthiens s'était resserré, portant ainsi un lourd préjudice à l'œuvre de Dieu. Celle-ci était au point mort, et Paul leur reprocha leur léthargie spirituelle. La cause de ce rétrécissement de cœur était principalement liée à de la tolérance à l'égard du péché. Le péché endurcit, il enferme, il emprisonne, il dresse un mur entre le croyant et Dieu. Le prophète Ésaïe a dénoncé ouvertement les effets néfastes du péché. Dans le chapitre 59, versets 1 à 2, on peut lire « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. » Si nous voulons maximiser la vision de Dieu dans notre vie chrétienne, il nous faut impérativement devenir des adeptes de la tolérance zéro à l'égard du péché. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La pureté dégage notre horizon. Plus notre cœur est pur, plus il bat au rythme du cœur de Dieu, car Dieu est saint. Ne l'oublions jamais. Les affaires de Dieu sont avant tout des affaires de cœur. La création fut une histoire d'amour, la rédemption fut une histoire d'amour, la mission, elle aussi, est une histoire d'amour. Dans ces deux lettres adressées aux chrétiens de Corinthe, Paul nous adresse une forme de plaidoyer pour la cause de Christ. Il écrit dans 1 Corinthiens 9,16 « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Amen. » Alors il y a une prière que j'aimerais vous recommander aujourd'hui. Seigneur, garde-moi éveillé et actif dans ton œuvre. Que le péché ou l'ennemi ne vienne pas m'assoupir et me donner de bonnes raisons pour ne plus parler de toi autour de moi.